Au micro du podcast Dans le rétro, Thierry Ardisson s'est confié au sujet de sa vie de couple avec Audrey Crespo-Marat. Une vie qu'ils ne veulent pas vivre sous le même toit pour une raison bien précise. Voilà plus de 10 ans que Thierry Ardisson a eu le coup de foudre pour Audrey Crespo-Marat en la voyant sur LCI. Marié au père de ses 2 enfants, Sékou et Lamine, quand ils se sont rencontrés, Audrey Crespo-Marat accepte tout de même de déjeuner avec le producteur de télévision. Elle m'avait dit que ça se passait très bien avec son mari. Moi, je pose toujours la question, est-ce que ça va avec votre mari? Sinon, ce n'est pas la peine. Elle m'avait dit, oui, ça va très bien avec mon mari. Au deuxième déjeuner, une semaine après, parce que je suis opiniâtre, j'ai commencé à voir qu'il y avait quand même des fêlures dans le cristal. Donc ça m'a encouragé à continuer, s'était-il remémoré. Finalement, si est après avoir décidé d'arrêter de se voir que les 2 figures du petit écran se sont donné une chance, j'ai appelé mon attaché de presse et je lui ai dit que je n'arrivais pas à faire mon émission. Elle m'a dit, appelle-la. Donc j'appelle Audrey, qui venait de finir la matinale, et je lui dis cette phrase, quand tu n'es pas là, il est mort le soleil. Point. Elle est arrivée chez moi en catastrophe. J'étais en larmes. On s'est embrassé et on est resté ensemble. Ça fait 12 ans. Ma vie sentimentale, ce n'est pas juste celle d'un robot habillé en noir. On n'est pas obligé de se marcher sur les pieds désormais heureux depuis 12 ans. Audrey Crespo-Marat et Thierry Ardisson ont pris une décision pour leur vie de couple, ne pas vivre sous le même toit. Audrey habite à Montmartre. Moi, j'habite rue de Rivoli, on se voit tous les jours, mais on n'est pas obligé de se marcher sur les pieds dans la salle de bain. A-t-il confié au micro du podcast Dans le rétro. Pour l'animateur, la vie commune est un véritable tue-l'amour, ça peut l'être disons. Même s'il lui arrive de passer 4 jours à la maison, ce n'est pas pour cette raison qu'on va se taper dessus. Mais ça préserve un peu de mystère, et quand on se voit, on sait qu'on est content de se voir, et je trouve que si est beaucoup plus respectueux. Pour autant, pas question de se laisser trop d'espace, on s'appelle 20 fois par jour, dès qu'on ne cesse pas parler pendant 1 heure, on s'appelle pour savoir ce que l'autre devient. Un bel équilibre.